Chez le Montgeron, je suis venu avec André rapidement. Un voisin sympa m'a signalé que les bâches sont tombées, ce qui n'est pas très bien parce que ça peut... Ben là ça va, c'est sec. Là, sur celle-là ça va. La, la laine de verre est restée sèche. Par contre, sur celle-là, on voit que la laine de verre est humide, ce qui n'est pas très bien. On ne veut pas d'humidité. Donc là, on voit que ici c'est un peu humide. Surtout la laine de verre d'ailleurs, pas le papier. Donc c'est pas bon, faut que je fasse attention. Donc là j'ai ouvert rapidement, il fait pas froid du tout. Je suis venu vérifier la nourriture parce que à partir de demain il va à nouveau faire froid et je m'inquiétais un peu. Donc on voit qu'il reste du sucre, on voit que c'est un petit peu séché, mais on voit que les abeilles le grignotent tout autour, donc ça fonctionne, elles se nourrissent bien. Je pense qu'elles sont capables de grignoter le sucre, mais ça les fait travailler un peu plus, je pense. Sauf que, ou alors plutôt c'est le contraire, j'en sais rien. Il y a des personnes qui pensent que c'est le contraire quand c'est du liquide. Elles doivent le transformer et elles dépensent plus d'énergie. Bon, je pense que... Je me demande si je vais faire un traitement. Là, franchement, j'hésite. Est-ce que je fais un traitement? Est-ce que j'en fais pas? J'en sais rien. Je pense que plus on comprend la situation des abeilles, et plus on comprend que le problème majeur, c'est les varrois, bien sûr. Ce qui détruit les abeilles, c'est les varrois. Et ouais. Donc, il faudra vraiment s'en occuper. Il faudra vraiment que ce soit une priorité de travailler sur les varrois. Allez, je mets un petit peu, pour dire que je l'ai fait, je mets un petit peu de sucre liquide par-dessus et je passe à la suivante. On voit que les abeilles sont assez actives, hein, ça bouge quand même pas mal. Hein. Elles sont pas du tout engourdies là. Hein. Ah, c'est bien, je pense que j'ai bien fait de mettre du sucre. Allez, pour l'instant, zéro perte ici. Hein. C'est bien par rapport à Krone où tout est perdu. Au moins 5 colonies perdues. Ici, zéro colonie perdue. Là, il n'y en a pas beaucoup, 1, 2, 3, 4, 5, mais c'est parce que j'en ai donné à d'autres, à des amis. Donc c'est pour ça qu'il y en a moins. Mais sinon, il y avait une dizaine de colonies et aucune n'a disparu. Allez, pause, je mets le sucre rapidement. Voilà le résultat, j'ai mis tout autour du candy semi-liquide. C'est parfait. C'est parfait. Allez, je passe à la suivante. Bon, cette colonie, c'est très très moyen. J'ai vu peu d'abeilles en haut. Ça sentait la fermentation. Donc là, je suis pas très optimiste pour cette colonie. Par contre, celle-là que je viens d'ouvrir, c'est celle qui est la plus forte et on voit que là, ça... on se croirait au printemps là. Est-ce qu'il faut que je traite cette colonie? J'en sais rien, vraiment là, je sais pas quoi faire. J'ai un appareil pour l'acide oxalique chez moi, je m'en suis jamais servi, je sais pas s'il faut que je le fasse ou pas. Elles sont très actives, je pense que là, je vais me faire rosser si... Je vais attendre un peu qu'elles se calment. C'est l'effervescence là. Là, on a des abeilles. Il reste du sucre un peu séché, mais je pense que ça va. Hein. Je pourrais me contenter de refermer là. Elles apprécient pas là. Elles apprécient pas le dérangement. Mais là, j'ai pas ouvert la ruche. Hein, là, c'est le grenier ça. Hein. On va voir si au bout de quelques minutes, elles rentrent à l'intérieur de la ruche ou si elles restent à l'extérieur. Alors en attendant, je peux donner des nouvelles de la ruche minimale. J'ai terminé la construction de mon prototype et je suis vraiment content du résultat. Il y en a pour une trentaine d'euros. La ruche est complète avec les barrettes. Je ferai une petite démo. Je dois la fignoler. Je dois isoler le toit, mettre de l'isolant sur le toit. J'attends de recevoir le produit demain ou après-demain. Et ensuite, je ferai une vidéo complète. C'est extrêmement simple. C'est très rapide à fabriquer. Il n'y a besoin d'aucune technicité. Le résultat est propre. Et je l'ai même peinte avec de la peinture suédoise que j'ai refaite très facilement. Donc c'est vraiment super. Je suis très content du résultat. Le look général, c'est très en hauteur. Donc ça fait penser un peu à une ruche tronc en fait. En plus avec la couleur ocre. Ça rappelle la ruche tronc.
Et en fait, je pense que je vais l'appeler la ruche caisson, parce qu'elle ressemble à un caisson. Je décrirai en détail ce que j'ai retenu à l'intérieur. Alors les abeilles là, on se calme là. Bon ça va, je suis à 20 cm, elle ne m'attaque pas, donc c'est bon, pas de souci. On les voit là, elles sont comme sur la neige là. Bon, je vais essayer de refermer. Je vais passer à la suivante d'abord. Cette ruche aussi est forte, je vais rien faire du tout, je vais juste refermer. Il y a encore plein de sucre. Elles l'ont très peu consommé. De toute façon, de base, sur ces ruches, je pense qu'il y avait du miel, hein. Donc là, je referme rapidement, c'est pas la peine. C'est pas la peine d'en rajouter. Voilà la dernière colonie, la petite colonie sinistrée, récupérée tardivement, ben ça va. C'est toujours dans le même état, toujours autant d'abeilles. Je vais rajouter un peu de sucre ici, parce que je vois qu'elles l'ont consommé, et c'est certain qu'ici, elles n'ont pas de réserve. Allez. Voilà, c'est fait. Petite portion de sucre, ça tiendra bien 15 jours. Je referme vite. Bon, alors on voit que ma solution d'isolation est très efficace, mais très poussive. Donc dans la ruche caisson, ça sera beaucoup plus efficace, beaucoup plus simple. Parce que finalement je vais retenir de la fibre, des panneaux de fibre de bois de 3,5 cm, ce qui est suffisant. Et ensuite, quand on veut isoler particulièrement une ruche, on mettra un bouclier, c'est-à-dire un coffrage, également en 3,5 cm, qui se placera tout autour de la ruche, qui se glissera tout autour de la ruche comme un bouclier. Ce qui fait qu'au final, on aura 7 cm d'épaisseur, et là, ça sera imbattable et extrêmement facile à poser. On posera comme ça par-dessus, en glissant, comme un manchon, et ça sera très pratique, avec une super isolation. Donc ça sera pour la saison prochaine. D'ailleurs, je ferai le prototype rapidement pour montrer comment c'est, et pour déposer le modèle aussi. Allez, je pense que là, il me reste une sangle à mettre, et ensuite on peut s'en retourner. Allez, c'était nourrissement des abeilles sur le rucher de Montgeron. Tout va bien, il y a une colonie là qui est un peu faiblarde. Les autres ça a l'air d'aller. Fin de la vidéo.